Tout ce qu'il faut savoir sur le modèle de régression linéaire simple. Mais avant tout, quelle utilité d'un modèle de régression? Quels sont les objectifs, les hypothèses et les paramètres d'un modèle de régression linéaire simple et comment estimer la précision des estimateurs obtenus, comment estimer la précision du modèle retenu et quelle différence existe-t-il entre la statistique du R2 et le coefficient de corrélation linéaire. Salut et bienvenue sur Stats and ML pour tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout ce qu'il faut savoir sur le modèle de régression linéaire simple. Si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer par la suite. Sans plus tarder, quelle est l'utilité, quelle est l'importance d'un modèle de régression linéaire? Le modèle de régression linéaire, en fait, c'est une méthode d'apprentissage supervisée qui est très simple et largement utilisée lorsque la variable dépendante est continue. Le modèle de régression linéaire est utilisé dans le cadre de la prédiction ou de l'inférence. Le modèle de régression linéaire est le point de départ pour comprendre les nouveaux modèles. Pourquoi? Parce que la plupart des modèles complexes sont une généralisation ou une extension du modèle de régression linéaire. Et le modèle de régression linéaire est important. Il est vraiment important de bien comprendre la régression linéaire simple avant d'étudier des méthodes complexes. Qu'est-ce que rappelle sur l'utilité de la régression linéaire? Comme tout problème d'apprentissage supervisé, la régression linéaire permet de répondre aux questions suivantes. Existe-t-il une relation entre la variable dépendante et les variables indépendantes? Quelle est la forme de la relation entre la variable dépendante et les variables indépendantes? Quelle est la force du lien entre la variable dépendante et les variables indépendantes? Et avec quelle précision pouvons-nous faire des prédictions? Quels sont les objectifs et hypothèses d'un modèle de régression linéaire simple? Avant de poser un modèle de régression linéaire simple, le modèle de régression linéaire simple est caractérisé déjà par quoi? On a une variable dépendante qui est quantitative, on a une variable explicative quantitative x et on a à disposition une observation x, y, e des variables x et y qui sont indépendantes. Et l'objectif d'un modèle de régression linéaire simple est de prédire y sur la seule base de la variable explicative x et des données observées. Donc, trois hypothèses sont nécessaires pour prendre une décision. C'est que la forme de la relation est linéaire, c'est-à-dire que y s'écrit comme une combinaison linéaire de x, donc bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon sous cette forme. Bêta 0 est appelé intercept, bêta 1 est appelé la pente, et bêta 0, bêta 1 est appelé le vecteur des paramètres. La deuxième hypothèse nécessaire pour prendre une décision, c'est que la moyenne des erreurs doit être nulle, c'est-à-dire l'espérance de epsilon égale à 0, l'espérance de epsilon sachant x égale à 0. Mais en général, x est déterministe. Espérance de epsilon sachant x égale à 0, c'est lorsqu'on est dans le cadre d'été aléatoire. La troisième hypothèse, c'est que les erreurs sont décorrélées et de variance constante. Mais la variance des erreurs est en pratique inconnue et est donc estimée à partir d'échantillons d'apprentissage. Comment interpréter ce coefficient bêta 1, la pente bêta 1? C'est que une augmentation d'une unité de x conduit à une augmentation moyenne de bêta 1 unité de y. C'est une interprétation qu'on peut donner à la pente. C'est juste un rappel, je sais que vous le savez. Comment estimer les coefficients d'un modèle de régression linéaire simple? L'objectif final d'un modèle de régression linéaire simple est de trouver les paramètres estimés tels que la droite de régression obtenue soit le plus proche possible des n observations de notre jeu de données. Et il existe plusieurs approches pour mesurer la proximité et le plus connu dans ce cas est l'estimateur par moindre carré ordinaire. Comment estimer donc par moindre carré ordinaire? C'est qu'on a pour tout i chapeau. Donc ce qu'on aura, c'est qu'on fait la prédiction. On calcule, on trouve y chapeau, il a bêta 0 chapeau bêta 1 i chapeau xi. Et en outre, ei égale yi moins y chapeau les résidus. Et le résidu est la différence entre la valeur observée et la valeur prédite par le modèle. Donc l'objectif est d'avoir les résidus les plus faibles possibles. Et on a donc SCR, la somme des carrés résiduels, la somme des carrés des résidus.
qui s'écrit encore comme ceci, dans la somme des carrés résiduels. Donc, vu qu'on veut on va avoir une droite qui est le plus proche possible des n observations, donc le MCO pose la somme de carrés résiduels. Donc, il faudra que cette somme-ci soit le plus faible possible. L'objectif de l'estimation par mode de carré ordinaire consiste à minimiser la somme des carrés résiduels. Et en minimisant la somme des carrés résiduels, plutôt là, la somme des carrés résiduels, on obtient ces deux coefficients. Donc le bêta 1 chapeau, c'est la covariance de x égale c'est la variance de x. Le bêta 0 chapeau, c'est y bar moins bêta 1 chapeau x bar. On a donc trouvé les estimations de nos paramètres. Comment mesurer la précision de ces estimateurs obtenus? Il y a 4 mesures de précision des estimateurs. Il y a le biais. On peut utiliser le biais pour mesurer la précision des estimateurs. Les 4 types de coefficients. L'intervalle de confiance aussi. Et les tests d'hypothèse. Mais ces deux mesures nous imposent à ajouter une hypothèse supplémentaire. Nécessite une hypothèse complémentaire de normalité des résidus ou de grande dimension. Et donc, commençons par le biais. Le biais, en faisant les calculs avec le bêta 0 chapeau et le bêta 1 chapeau que l'on a obtenu, espérance converge sur la vraie valeur et espérance bêta 1 chapeau également, c'est bêta 1. Ce qui conduit à nous dire que ces estimateurs sont sans biais. L'estimateur de mode de carré ordinaire dans le cas d'un modèle de régression linéaire simple est sans biais. Les cas types. En disant le fait que les erreurs sont décorrélées et de même variance c'est mode carré, on a les cas types de bêta 0 qui est de cette façon. Et le cas type de bêta 1 chapeau, c'est la racine carrée de ceci. Mais comme on a dit, le sigma carré en général est inconnu et il est estimé par la somme des carrés divisé par n-2. L'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, comme on l'a dit, l'intervalle de confiance de telle hypothèse nécessite une hypothèse supplémentaire, soit la taille de l'échantillon elle est assez grande, ou bien les erreurs sont normalement sont identiquement distribuées de loi normale. Et l'intervalle de confiance s'écrit pas de cette façon. Bêta k chapeau moins le quantifieur 1 moins alpha sur 2 et bêta k chapeau plus le quantifieur d'ordre 1 moins alpha sur 2 qui est de 0 à 1. Et ceci, c'est le quantifieur d'ordre 1 moins alpha sur 2 de loi normale sans très vite. Et comme petit rappel, pour interpréter un intervalle de confiance, c'est que pour alpha égale 5% par exemple, l'intervalle de confiance à 95% de bêta 1 signifie que si l'on répète l'estimation pour 100 échantillons, alors au moins 95 valeurs de bêta 1 estimées se trouvent dans cet intervalle. C'est qu'on est un peu confiant à cet intervalle de confiance. Les tests d'hypothèse. Pour les tests d'hypothèse, on veut vérifier c'est qu'il n'existe aucune relation linéaire entre x et y, ou bien il existe une relation linéaire entre x et y. Ces deux hypothèses revient à tester bêta 1 égale à 0 versus bêta 1 différent de 0 sur la base des données que nous avons à disposition. Et la feuille de test écrite pour moi, la feuille de test écrite de cette façon, c'est égal à bêta 1 chapeau moins bêta sur ceci. C'est bêta 1 chapeau moins l'espérance, c'est bêta 1 chapeau divisé par la variance bêta 1. La loi des grands nombres en fait. Mais cette phase de test, vu que sigma il est inconnu, donc cette phase de test sur l'hypothèse une loi de student à n-2 degrés de liberté. Pourquoi il y a 2 degrés de liberté qui sont perdus? Parce que dans la variance, on estime d'abord la variance des erreurs et ensuite on estime cette variance également. C'est qu'il y a 2 degrés de liberté qui sont perdus. La seule test, c'est l'hypothèse sous l'hypothèse d'une loi de student à n-2 degrés de liberté. Donc on prendra des décisions soit en analysant les quantiles d'une loi de student à n-2 degrés de liberté, ou bien en analysant la p-value. Et si la p-value est inférieure à 100, on va rejeter l'hypothèse nulle et inférer qu'il existe une relation linéaire entre y et x. Comment mesurer la précision du modèle de régression linéaire simple? Il existe deux outils essentiels pour quantifier la précision. Le premier outil est la réduction standard erreur. C'est les cas types des erreurs. Et le deuxième outil, c'est la statistique du R2. C'est quoi la réduction standard erreur? La R2, c'est la racine carrée 1 sur n-2 et c'est R qui s'écrit de cette façon. Donc, plus, c'est un peu quoi? Ça quantifie un peu l'erreur de faire les mauvaises estimations. Donc, si les estimations sont bonnes, elle sera neutre. Si les estimations ne sont pas bonnes, elle sera très grande. Donc, la R2, c'est l'estimation du cas type des erreurs.
La RSE quantifie le coût d'erreur de prédiction et quantifie de combien d'unités la prédiction s'éloignera de la vraie valeur. Plus le RSE est faible, plus le modèle est précis, mais il est difficile de savoir à quel moment il est faible. C'est pour ça qu'on fera appel à la statistique du R2, qui est une alternative du RSE, et il est plus utile à utiliser en pratique. Pourquoi? Parce qu'il est sous forme de proportion, une proportion est plus facilement maniable, et il varie entre 0 et 1. 0 pour modèle pas performant et 1 pour modèle hyper performant, et est indépendant de l'ordre des valeurs de Y sur O, et c'est la proportion de la variance expliquée. C'est-à-dire, la formule s'écrit de cette façon. R2, la statistique R2, c'est la somme des carrés expliqués sur la somme des carrés totales. La somme des carrés expliqués, c'est la somme des carrés totales, moins la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totales, c'est de cette deux façons. La somme des 1 moins la somme des carrés résiduels sur la somme des carrés totales. Qu'est-ce que signifie SCR et SCT? SCR quantifie en fait, c'est la variabilité de Y qui est laissée inexpliquée suite à la régression. Et la somme des carrés totales, c'est la variabilité inhérente à Y avant la régression. Et malgré cette simplicité de la statistique R2, son interprétation dépend encore du domaine d'étude. Mais c'est mieux que le RC déjà. Quelle relation existe-t-il entre le coefficient de détermination et le coefficient de corrélation? Lorsqu'on est dans le cadre d'un modèle de régression linéaire simple, le coefficient de corrélation de Pearson et le R2 sont deux mesures de dépendance. Dans la statistique du R2 et le coefficient de corrélation de Pearson sont deux mesures utilisées pour quantifier la relation linéaire entre deux variables continues X et Y. Et pour un modèle de régression linéaire simple, la statistique du R2 égale au carré du coefficient de corrélation de Pearson. Et donc, le carré du coefficient de corrélation de Pearson et le R2 sont identiques. Mais il faut garder en esprit que la corrélation est une mesure de dépendance avec une seule variable, tandis que le R2 est beaucoup plus général pour mesurer la force de la dépendance linéaire entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes. Pour conclure, je dirais qu'un modèle de régression linéaire simple est approprié lorsque la variabilité de la variable dépendante est principalement attribuable à une unique variable explicative. Et dans les situations où la variable explicative continue isolée ne permet pas d'atteindre un niveau de précision satisfaisant dans les estimations et les prédictions, il convient d'examiner si la relation est réellement linéaire ou si l'intégration d'autres variables explicatives au sein du modèle est justifiée, conduisant ainsi à l'application d'un modèle de régression linéaire multiple. Donnant la suite, on verra un modèle de régression linéaire multiple. Si tu as des questions ou des remarques, n'hésite pas à me les dire en commentaire. Un like et un partage pour faire grandir la chaîne. Et si c'est ta toute première fois de me suivre, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer dans la suite. Au revoir.